Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. تلاميذ تلميذات المستوى première année bac sciences, d'accord. Alors, le cours, la logique, alors la sixième partie, d'accord. On a vu les 5 parties précédentes, d'accord. Maintenant, on va voir la sixième partie concernant la disjonction des cas, d'accord. Alors, la disjonction des cas, c'est le moment où on va séparer les cas pour étudier chaque cas, d'accord. alors كنحاولوا نفصلوا الحالات باش كل حاله كنحاولوا نتريطيوها ولا نلقاو ليها الحل ديالها بوحديتها ومن بعد كنديروا لا كونكلوزيون ديالنا d'accord. mais كنكونوا obligés de faire la séparation. On ne peut pas résoudre ou bien donner la solution ديال واحد l'exercice sans traiter les cas, sans faire la séparation, sans utiliser la disjonction des cas, d'accord. Alors comme ça, vous allez bien comprendre. Alors cette relation, essayez de la comprendre. Alors on a ici P au Q, alors implique W, équivalent, P implique W et Q implique W. Ce qui fait si vous avez deux propositions qui impliquent une troisième proposition, alors là, équivalent, d'accord, tu fait chaque proposition, elle doit être impliqué pour l'autre, d'accord. Il doit impliquer l'autre. Alors P implique W et Q, d'accord. alors R c'est pas ou, c'est E, d'accord. Très bien. Alors on va comprendre cette relation d'après l'exemple qu'on a ici et surtout la disjonction des cas. Alors exemple, montrer que quel que soit x appartient à l'ensemble R, on a la valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale x au carré moins x plus 1. Alors, juste un petit rappel concernant la valeur absolue, d'accord. Alors, c'est déjà que nous avons un tronc commun. Alors, si vous avez x, par exemple, la valeur absolue de x, et vous voulez savoir égale combien, parce qu'on sait bien que toujours la valeur absolue d'un nombre, elle est positive. Il faut qu'il soit positif. Alors, si on a, alors ici, si x, alors, premier cas, si x est supérieur ou égal à 0, alors là, la valeur absolue de x, c'est x, parce que x, il est positif, d'accord. Et si x il est inférieur à 0, alors la valeur absolue de x égale moins x, parce que x, il est négatif. Il faut rajouter le signe moins pour qu'il soit positif. C'est clair, très bien. Alors, c'est ça ce qu'on va voir ici, fin de l'exercice, montrer que, alors, il faut savoir quand est-ce qu'on aura la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1 et quand est-ce qu'on aura un résultat qui est négatif pour avoir la valeur absolue qui est positive. D'accord. Alors ici, on va commencer par le premier cas. D'accord. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la disjonction des cas. Alors, premier cas, d'accord. On a, alors, x moins 1. Si x moins 1, il est inférieur à 0. Alors, si x moins 1 inférieur ou égal à 0, signifie que x, il est inférieur ou égal quoi 1. D'accord. Signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini, d'accord, 1. D'accord. Alors, et c'est dans cet intervalle moins l'infini 1, on a x, comment elle est, on a x moins 1, elle est négative. Ce qui fait, la valeur absolue de x moins 1, c'est moins, entre parenthèses, x moins 1. Ce qui fait, on va prendre avec le signe moins, ce qui fait négatif, pour qu'il soit positif. D'accord. Alors, x, alors la valeur absolue de x moins 1, d'accord, inférieur ou égal à x au carré moins x plus 1, alors implique quoi? Que la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x moins 1. D'accord. On va prendre le nombre négatif. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, il est négatif. Alors, quand on rajoute le signe moins, il va devenir positif. D'accord. Alors, parce que la valeur absolue, c'est toujours une positive. Très bien. Alors ici, inférieur, d'accord, inférieur ou égal x carré moins x plus 1. Très bien. Alors, indique que, voilà, là, on va enlever les parenthèses.
Alors, moins x plus 1, d'accord? Moins x carré, alors, moins x carré, moins plus x, alors moins 1, inférieur ou égal à 0. Alors, on va mettre tous les nombres dans le même nombre, d'accord? Alors, signifie que, voilà ici, alors, moins x plus x, la somme de deux nombres opposés, c'est 0. Plus 1 moins 1, la même chose. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins x carré, d'accord? Alors, il est inférieur ou égal à 0. D'accord? Alors, voilà le résultat qu'on obtient. C'est moins x au carré. Alors, il est inférieur ou égal à 0. D'accord? Alors, est-ce que c'est logique ou non? Alors, on sait bien que x carré, il est toujours positif. Et avec le signe moins, il est négatif. Ce qui fait, quel que soit, d'accord? Alors, quel que soit, x appartient, d'accord? Appartient à l'intervalle moins l'infini, d'accord? 1, moins l'infini 1. Alors, on a quoi? On a la valeur absolue de x moins 1. Elle est inférieure ou égale x au carré moins x plus 1. D'accord? Ça, c'est dans le premier cas. Alors, est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, on a pris le premier cas où x moins 1, elle est négatif. Ce qui fait x, elle est inférieur ou égal à 1. Alors, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Très bien. Dans ce cas, la valeur absolue de x moins 1, c'est moins, entre parenthèses, x moins 1. D'accord? C'est l'opposé. Très bien. Alors, si quand on lève les parenthèses, on trouve moins x plus 1. Et on va essayer de mettre un de nos membres dans le premier membre. D'accord? Alors, moins x carré plus x moins 1 inférieur ou égal à 0. Alors ici, on a, avec la simplification, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins x carré, il est inférieur ou égal à 0. Effectivement, il est inférieur ou égal à 0. Très bien. Alors, pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, on a la valeur absolue de x moins 1, il est inférieur ou égal x carré moins x plus 1. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir deuxième cas. Alors, deuxième cas. Alors, le moment où on a x moins 1, comment elle est? Elle est supérieure à ou égale à 0. D'accord? Alors, si x moins 1 il est supérieur ou égal à 0, indique que x, il est supérieur ou égal à 1. Indique que x appartient à l'ensemble 1 plus l'infini. D'accord? Très bien. Alors, dans cet intervalle, x moins 1, il est positif. Ce qui fait la valeur absolue là, il est positif. D'accord. Alors, la valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à x au carré moins x plus 1. Alors, signifie que, voilà ici la valeur absolue, c'est x moins 1, moins x carré plus x moins 1, d'accord? Alors, inférieur ou égal à 0. D'accord? Très bien. Alors, indique que, voilà ici, voilà, x, voilà ici, on a, alors c'est moins x carré, x plus x c'est plus 2x, moins 1 c'est moins 2, alors inférieur ou égal à 0. D'accord? Alors, il faut utiliser le discriminant, d'accord? Delta, d'accord? Delta qui est égal b au carré moins 4ac, d'accord? Et on va voir est-ce que delta il est nul ou bien il est négatif ou bien il est positif, d'accord? Alors c'est déjà vu les années précédentes, d'accord? Alors on va voir delta. Alors delta égale b carré moins 4ac, d'accord? Égale, voilà, b carré c'est 4, c'est 2 à la puissance 2, moins 4 fois
A qui est moins 1 fois C qui est moins 2, d'accord, égale, alors 4, alors 4 plus moins 4 fois moins 1, c'est plus 4 fois moins 2, c'est moins 8. D'accord, égale moins 4, elle est inférieure à 0. Delta, elle est négative. Alors, puisque delta est négatif, alors le signe de cette équation, c'est le signe de A. D'accord, alors le signe, c'est le signe de A. D'accord, A, elle est comment? Elle est négative. Puisque A, malha, elle est inférieure à 0, elle est négative, alors, pour tout x appartient à l'ensemble ou quel intervalle? À l'intervalle 1 plus l'infini, elle est inférieure ou égale à 0. Alors, quel que soit x appartient à l'ensemble 1 plus l'infini, on a quoi? On a moins x carré plus 2x moins 2, mais là, il est inférieur à 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1, elle est inférieure ou égale à quoi? X carré moins x plus 1. La conclusion. Alors, on a étudié le premier cas et le deuxième cas. C'est ça ce qu'on appelle la disjonction des cas. D'accord? Alors, la conclusion. Voilà. Conclusion. Alors, on a trouvé que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, la valeur absolue de x moins 1, elle est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. Et pour tout x appartient à l'ensemble 1 plus l'infini, la valeur absolue de x moins 1, elle est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. Alors, c'est pour tout x appartient à l'ensemble R. D'accord? Alors, ici, quel que soit x appartient à l'ensemble R, la valeur absolue de x moins 1, elle est inférieure ou égale à x moins x plus 1. D'accord? C'est ça la conclusion. Et c'est ça ce qu'on doit montrer, c'est que, quel que soit x appartient à l'ensemble R, x moins 1, elle est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. La disjonction des cas, c'est de traiter chaque cas seul, séparé de l'autre. D'accord? Alors, et surtout, on trouve la plupart des exercices, on trouve la valeur absolue. D'accord? Alors, on va faire, Inch'Allah, des autres exercices pour bien comprendre la disjonction. Alors, كنتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين كوم سا باش كلشي يستافد. والسلام عليكم.